Durocher et Filles est une entreprise familiale, comme son nom l'indique. Mon père a pris 30 ans à construire cette compagnie-là. On vend des roches, puis on aime ça. On le fait bien. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est que les employés aient à cœur l'entreprise, qu'ils aiment ce qu'ils font. On le sent quand un employé est très sincère. Puis Angelo Tremblay était de ces employés-là. C'est la raison pour laquelle on était intéressé de lui donner le poste de directeur au développement des affaires. Angelo Tremblay, c'est vraiment une personne très, très dynamique. Dès son arrivée ici, là, on a tous remarqué que c'était un excellent vendeur, qu'il y avait beaucoup d'entre-gens. Moi, je l'entendais toujours là, faire ses speeches de promotion au téléphone, puisque vous savez, son bureau était pas très loin du mien. Donc, je suis vraiment à même là, de qualifier ses grandes aptitudes de vente. On avait besoin de sang neuf au sein de l'entreprise. Depuis quelques années, on commençait à ressentir les effets des compétiteurs internationaux, je pense à la Chine puis au Brésil. Avec leur prix qui était compétitif, le marché commençait à devenir un peu plus féroce. On avait donc besoin de se faire une image de marque. On avait besoin de rendre nos produits tendance. Puis Angelo avait cette même vision-là que moi. On incarnait la jeunesse au sein de l'entreprise, puis on voulait essayer de refaire l'image de Durocher et Filles. Un jour, Angelo s'est pointé à mon bureau avec une idée géniale, celle de faire comme ce que plusieurs entreprises font, c'est-à-dire mettre l'emphase sur l'aspect environnemental de leurs produits. Donc, il s'est pointé à mon bureau, il m'a proposé cette idée-là, je l'ai trouvée excellente. C'est tellement d'actualité de parler d'environnement, puis dans notre cas, à nous, ça allait de soi, on vend des pierres. Donc, c'est à ce moment-là que je lui ai donné mon aval pour qu'il continue avec son projet. Oui, moi, je m'occupe du site internet de la compagnie, là. Ça fait que c'est sûr que les projets spéciaux, moi, j'aime ça parce que ça change la routine un petit peu. C'est Angelo des communications, là, qui m'a contacté pour que j'ajoute une page sur le site internet pour décrire un peu les caractéristiques vertes, là, de nos roches. En tout cas, il voulait que ça fitte avec la publicité, là, qui passait à la télévision, là. Peut-être que ce message cache effectivement des pratiques environnementales intéressantes. Donc, on est allé fouiller sur le site Internet, à savoir peut-être avait-il inventé un système de gestion du cycle de vie de la carrière très intéressant, ou encore avait-il fait la gestion des gaz à effet de serre en amont, en aval et durant la période de fonctionnement de la carrière. Eh ben non, rien, que du vent, juste un slogan, roche naturellement saine parce que les roches proviennent de la terre et qu'elles n'ont pas été transformées. Donc vraiment, c'est invraisemblable comme message en termes de message environnemental. Donc nous, on s'est dit, voici une bonne occasion de dénoncer ce type de comportement environnemental. On a donc averti notre réseau pour être capable de diffuser cette information-là comme étant de l'information mensongère. À un moment donné, des amis à moi se sont mis à rire un petit peu de l'entreprise sur Internet, les médias sociaux et tout ça. Ils disaient que la compagnie faisait du greenwashing. Que l'entreprise a commencé à être un petit peu la risée là, sur Internet, tout ça. Il y en a même qui ont copié notre publicité puis des images là, pour rire de nous là, avec des slogans un peu niaiseux, là.
Ça a été vraiment dur, une période très, très difficile. Parce que c'est sorti sur les médias sociaux, ça s'est emballé un petit peu. Donc, l'Internet, ben, c'est comme ça un peu. Donc, on en a parlé beaucoup sur ces médias-là. Même un petit peu, certains médias de masse ont mentionné l'affaire. Puis, éventuellement, moi, j'ai été contactée par le Bureau canadien de la concurrence. Parce que notre publicité, bon, pouvait être associée peut-être à une déclaration environnementale qui aurait été trompeuse. Mais sur le coup, ça n'a pas affecté nos ventes. Par contre, pour l'image de l'entreprise, c'était nocif. J'ai eu une bonne rencontre avec Angelo. Ça arrive des erreurs, mais il nous fallait une stratégie pour redresser la situation. C'était important. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne pouvait pas que parler d'environnement. Il fallait faire ce qu'on appelle une démarche de développement durable. Il y a plusieurs entreprises qui font ça. Comme Angelo avait encore beaucoup de volonté, je lui ai dit « Occupe-toi de ça, mais essaie de t'organiser pour pas trop déranger le conseil d'administration. » Angelo a formé un comité vert. Puis il m'a demandé évidemment d'en faire partie parce que j'étais très impliquée dans l'entreprise puis il savait que ça me tenait à cœur. J'ai accepté, mais c'est sûr que même si on avait de la bonne volonté, personne ne savait vraiment par où commencer. Puis les délais étaient très, très courts aussi. Il faut savoir qu'on voulait présenter quelque chose à l'Assemblée générale, puis ça laissait vraiment peu de temps. L'Assemblée générale annuelle était 3 mois après les incidents de la publicité. C'était pas mal frais dans leur mémoire. On a eu des actionnaires qui nous ont demandé, qui s'inquiétaient de la mauvaise publicité que ça pouvait faire pour l'entreprise. Il y en a d'autres qui nous ont demandé ce qu'on faisait en termes d'environnement. Je leur ai dit qu'on avait une démarche de développement durable et puis qu'on avait un comité vert. Je ne savais même pas qu'il y avait un comité vert dans l'entreprise. La lutte environnementale actuellement n'est plus le fait uniquement de citoyens organisés en comité ou alors d'organisations environnementales. Maintenant, il y a des actionnaires, donc qui sont à l'intérieur des compagnies, qui ont à cœur des questions environnementales ou de développement durable et qui, lors des assemblées générales, vont poser des questions au conseil d'administration pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement en termes d'action et en termes de décision. Et quand on se rend compte que même si on a fait une belle campagne environnementale puis qu'on a une belle image corporative, mais on se rend compte que quand on pose des questions, si les bottines suivent pas les babines, ben ça finit toujours par se savoir. C'est évident. Alors à ce moment-là, ben la compagnie, elle se retrouve avec un certain nombre de problèmes évidents et tant mieux pour elle. Ma famille a construit cette entreprise-là. On est des gens de cœur. On vend des roches, puis on le fait bien. On n'est pas des méchants. Dans le fond, toute cette histoire-là, ça nous fait bien mal paraître. Mais à quelque part, on est probablement plus écologique que plein d'autres entreprises. Nous, ça fait 3 ans qu'on s'occupe du développement durable. C'est sûr qu'on procède par petits pas. On essaie d'améliorer tant nos produits que nos façons de faire là, pour être cohérents. Pas facile, mais c'est sûr qu'en même temps, quand il y a des compagnies comme Du Rocher qui, avec leur candeur, là, nous font paraître comme des caves, ben, ça aide pas. T'sais. Puis en même temps, ben, eux autres, ils ont essayé de faire des choses, mais ça nuit vraiment à toute l'industrie. En tout cas, j'espère que celui qui a fait ça, que sa carrière va planter. Finalement, j'ai décidé d'agir pour satisfaire le conseil d'administration. Angelo est retourné aux ventes. C'est sûr que cette situation-là, ça m'a appris qu'il fallait que je fasse affaire avec des professionnels qui avaient des plans de communication sérieux. De cette façon-là, on sait un peu plus où est-ce qu'on se situe par rapport à notre positionnement. Là, on fait affaire avec une entreprise qui est en train de nous monter un package deal pour vendre nos roches. Mais cette fois-là, ils vont exploiter le concept d'équitable, des roches équitables.